Il était 14 heures hier quand la nouvelle est tombée via une lettre adressée à ses compatriotes américains par Joe Biden. Il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire. Le président sortant se retire donc de la course. On va en parler avec Thierry Arnaud, qui est notre éditorialiste en charge des questions internationales. Et puis on va également retrouver Gretchen Paskalis, porte-parole du Parti démocrate à l'étranger. Et Yannick Migneur, qui est auteur spécialiste des États-Unis, dont le dernier livre s'appelle Populisme Smart. D'abord, je me tourne vers Thierry avec cette question. On sait que c'était attendu, évidemment, la décision de Joe Biden. Mais c'est quand même un coup de tonnerre qui va rebattre les cartes de cette campagne qui change complètement de dimension. Oui, elle change complètement de dimension. C'est une nouvelle campagne qui commence à partir d'aujourd'hui. Vous avez raison, c'était attendu. On avait bien compris que Joe Biden était dans une impasse. Il a fini lui-même, après avoir beaucoup résisté, par se rendre à cette évidence. Il accepte de retirer sa candidature. On peut parler d'un événement historique, ça n'est pas galvaudé d'employer ce mot. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Un président candidat à sa succession qui se retire si près de l'échéance, si près de la convention qui devait consacrer sa candidature. Il soutient Kamala Harris, qui a embrayé très rapidement pour lancer sa campagne, pour obtenir beaucoup de soutien, pour lever beaucoup d'argent, près de 50 millions de dollars, et au fond pour essayer de tuer le match, d'essayer de faire en sorte que aucun rival ne puisse émerger, qui puisse lui contester la succession de Joe Biden dans cette campagne. On attend maintenant la prise de parole de Joe Biden. On n'a qu'une lettre et il doit s'exprimer dans la semaine. C'est ce qu'il a dit dans ce courrier qu'il a publié hier. On attend également mercredi que les instances du Parti démocrate se réunissent pour fixer les règles de désignation du successeur ou de la successeur de Joe Biden. On va se tourner vers Gretchen Paskalis, porte-parole du Parti démocrate à l'étranger. Est-ce que, du coup, le fait que Joe Biden mette la lumière sur sa vice-présidente, Kamala Harris, est-ce que vous, en tant que démocrate, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que, d'un coup, l'espoir renaît dans cette campagne un peu chaotique? Bonjour. Oui, bien sûr, c'est logique que Biden soutient le vice-président comme candidat maintenant. Et comme démocrate, oui, on est enthousiaste. Bien sûr, elle n'est pas encore officiellement désignée comme candidate, mais c'est le souhait de Biden et c'est très logique parce que Kamala Harris, c'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui habite la Maison-Blanche, qui travaille main dans la main avec Biden depuis 4 ans. Donc oui, on est très content de ce choix. Yannick Migneur, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle au fond pour Donald Trump, l'arrivée de Kamala Harris dans cette campagne? J'allais vous dire très honnêtement, pour le coup, c'est un petit peu tôt pour le dire, parce que les conditions de ce retrait tardif de M. Biden, je pense, auraient beaucoup plus d'autorité à choisir totalement un nouveau ticket, plutôt que de coincer en quelque sorte le parti. Il y a aussi de bonnes raisons pour le faire, par exemple le fait que Mme Harris hérite des fonds déjà levés assignés à M. Biden, ce qui n'aurait pas été le cas avec de nouveaux candidats. Mais bref, les conditions ne sont pas idéales de cette transition. Le changement possible de candidat va, au fond, déstabiliser d'une certaine manière la campagne de Donald Trump. Oui, c'est une nouvelle campagne qui commence. Il va falloir que le Parti républicain pivote. Alors, il s'y prépare depuis plusieurs jours maintenant. Les éléments de langage sont prêts. On l'a vu, le Parti républicain, son candidat à la vice-présidence, par exemple, J.D. Vance, explique que finalement, si Joe Biden n'est pas en état d'être candidat, il n'est plus non plus en état d'être président, donc il doit partir tout de suite. Évidemment, on commence à taper très fort sur Kamala Harris, qui est désormais la première cible, la cible principale de Donald Trump, qu'il a tout simplement traité de folle dans le meeting qu'il a tenu samedi dans le Michigan avec son colistier. Si on regarde les sondages de près, on s'aperçoit qu'elle est un peu mieux placée que Joe Biden, pas forcément encore au-dessus du lot, au-dessus de Donald Trump, mais c'est une perspective nouvelle. Et puis, il va falloir aussi s'ajuster à une autre dimension très importante de cette campagne qu'on ne connaît pas encore. Ce sera le choix du colistier ou de la colistière de Kamala Harris, si elle est effectivement la candidate. Mais encore une fois, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a pris une énorme longueur d'avance à ce stade. Elle n'est pas encore officiellement la candidate. Et il va falloir attendre quelques heures encore, peut-être quelques jours, pour savoir si potentiellement un rival ou une rivale émerge pour faire concurrence à Kamala Harris. Gretchen Paskalis, je me tourne vers vous. On voit la réaction de Donald Trump. Déjà, sa réaction lorsque Biden a décidé de retirer sa candidature. En fait, le nouveau Trump, celui qui a été un petit peu déifié, j'ai envie de dire, avec la tentative d'assassinat à laquelle il a échappé. En fait, il n'y a pas tenu longtemps, ce Donald Trump s'est chassé de naturel. Il revient au galop, finalement. On sent que ça le perturbe quand même dans sa stratégie politique.
Oui, bien sûr. Malgré le fait que Biden désiste à 4 mois des élections, chez les démocrates, il y a vraiment un élan d'enthousiasme et c'est plutôt panique au côté républicain. Thierry, on parle de panique effectivement chez les Républicains. C'est-à-dire que peut-être que cette fois-ci, ils avaient un axe d'attaque, hein, évidemment, contre la sénilité supposée ou réelle du président Biden. Là, peut-être qu'il va falloir parler des vraies questions de cette campagne, l'économie, l'avortement, bref, des dossiers qui intéressent au premier ordre les Américains. Alors, vous avez raison, c'est vrai que pour toutes ces raisons, on a très peu parlé de fond dans cette campagne. C'est vrai aussi que maintenant, le sujet du vieux candidat, le sujet du candidat qui ne tient des propos qui ne sont pas toujours très cohérents, ça devient le sujet de Trump, ça n'est plus le sujet de la campagne démocrate. Donc ce sujet-là, il a basculé d'un camp vers l'autre. C'est lui le vieil homme, maintenant, finalement, de cette campagne. C'est lui le plus vieux candidat de l'histoire des États-Unis à la présidence du pays. Donc il va falloir qu'ils apprennent à gérer ça également aussi. Pour autant, comme vous savez, moi je reviens de la convention républicaine de Milwaukee, où on a vu un parti parfaitement rassemblé, uni, enthousiasmé par son candidat, qui fait bloc derrière Donald Trump. Donc tout ça est un bloc très solide, une campagne qui fonctionne. Et face à ça, on a un processus démocrate qui est en train de se mettre en place, mais une affaire qui n'est pas encore réglée. Donc au moment où on se parle, la première étape qui était indispensable pour espérer gagner, c'est-à-dire le renoncement de Joe Biden, cette première étape-là a été franchie. Les suivantes, elles restent quand même un peu délicates à franchir et on va voir comment ça s'organise dans les prochains jours. Merci Thierry pour toutes ces précisions. On remercie également nos invités ce matin sur BFM TV.